Aujourd'hui, c'est le 6 janvier et bienvenue à notre méditation sur la grâce. Notre texte d'aujourd'hui se trouve dans Éphésiens chapitre 3, verset 11, conformément au plan éternel qu'il a accompli en Jésus-Christ notre Seigneur. Conformément au plan éternel qu'il a accompli en Jésus-Christ notre Seigneur. De quel plan parle-t-il ici? Euh, en lisant le texte d'hier, donc le verset 10, on se rend compte qu'il est en train de parler de la nouvelle humanité que Dieu a créée en Christ Jésus. C'est ce qu'il dit dans le verset 9 et verset 10. Dans le verset 10, c'est écrit, ainsi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent maintenant par le moyen de l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. L'Église ici, c'est pas une institution, c'est pas une dénomination, c'est pas un bâtiment, c'est pas une association, mais c'est un corps vivant que nous pouvons appeler ici une nouvelle création, une nouvelle humanité, des nouvelles créatures, un corps vivant, un temple vivant. Ce sont les images qui nous sont données d'ailleurs par Paul ici même dans la lettre aux Éphésiens. Ayant cela dans notre esprit, nous lisons le verset 11 et c'est écrit que c'est conformément au plan éternel qu'il a accompli en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc, cette nouvelle humanité a un rôle très important à jouer dans l'histoire du monde, dans l'histoire de la création, car ce que nous voyons là, ce que vous contemplez, ce que vous vivez dans la vie de tous les jours avec les frères et sœurs, c'est conformément au plan éternel de Dieu. C'est beau, hein? Et donc, l'histoire de Dieu sur cette planète, elle est écrite maintenant, elle est racontée, elle est exprimée par cette nouvelle humanité. Car la nouvelle humanité, ici appelée Ecclésia, c'est un plan éternel. Elle participe à un projet éternel, à une économie divine éternelle. Accompli bien sûr ici par Jésus-Christ, par sa mort, par sa résurrection, par le fait qu'il a instauré, qu'il a établi ici sur cette planète un corps vivant composé de personnes de toutes les nations, de toutes les tribus, et qui parlent toutes sortes de langues. C'est pas quelque chose qui apparaît comme ça du jour au lendemain, parce que Dieu n'avait rien d'autre à faire que d'inventer, de créer une religion. Regardez qu'à aucun moment ces textes ne parlent de religion. Ça parle d'une chose vivante, composée des parties différentes. Dans le verset 10, les anges connaissaient la multiforme sagesse de Dieu par l'Église. Et ici, il nous dit que cette Église fait partie du plan éternel de Dieu. Je voulus lire un texte de Paul dans 2 Corinthiens chapitre 6 qui nous montre en fait que ce n'est pas si simple que ça, car notre victoire, elle est parfois baignée dans le sang, en fait. Dans le sang des martyrs, dans le sang de la persécution, dans le sang de l'ignorance, dans la souffrance. Quand Paul décrit son ministère, il dit ceci, au contraire, nous nous recommandons nous-mêmes à tout point de vue comme serviteurs de Dieu, par une grande persévérance dans les souffrances, les détresses, les angoisses, sous les coups dans les prisons, les émeutes, les travaux pénibles, les privations de sommeil et de nourriture. Nous nous recommandons aussi par la pureté, la connaissance, la patience, la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, que ce soit au milieu de la gloire ou du déshonneur, au milieu d'une mauvaise ou d'une bonne réputation. Nous sommes considérés comme des imposteurs, quoique disons la vérité, comme des inconnus, quoique bien connus, comme des mourants et pourtant nous vivons. Nous sommes comme condamnés et pourtant pas mis à mort, comme attristés et pourtant nous sommes toujours joyeux, comme pauvres et pourtant nous en enrichissons beaucoup, comme n'ayant rien alors que nous possédons tout. Je trouve ce texte magnifique.
Vous voyez, ça montre l'histoire de cette nouvelle humanité, souvent persécutée. En ce moment même, il y a plus de personnes, des croyants, des disciples du Christ qui sont persécutés que pendant les siècles passés. L'Église est persécutée. Cette nouvelle société est persécutée, parfois complètement inconnue, ignorée, laissée de côté. Mais il finit ce texte de 2 Corinthiens 6 en disant alors que nous possédons tout. Nous ne pouvons jamais oublier que ce que nous vivons, ce que nous avons connu en Christ et dans la vie de l'autre, ça fait partie d'un plan éternel. Le plan éternel de Dieu qu'il a mis à l'exécution en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, essayez de comprendre une chose importante. Jésus-Christ est venu sur cette planète, nous venons de fêter sa naissance, il a vécu ici 33 ans, il est mort sur la croix pour fonder une nouvelle humanité, pour établir son royaume dans ta vie, dans ma vie. Même si nous devons passer par des situations si difficiles, comme décrites dans ce texte de Paul aux Corinthiens, quand il finit en disant, comme attristés, et pourtant nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et pourtant nous enrichissons beaucoup, comme n'ayant rien, alors que nous possédons tout. Dans notre cœur, nous possédons tout, même si dans la vie de tous les jours, la vie est dure pour beaucoup des croyants, mais nous possédons tout. Pourquoi? Parce que nous possédons un trésor éternel dans notre cœur. Que Dieu vous bénisse.